Salut à tous, bienvenue sur la suite de la formation consacrée au HTML. Dans cette vidéo, on va voir la notion de titre et de paragraphe. Tout d'abord, on va se rendre sur un site qui s'appelle developer.mozilla.org. C'est un site de documentation sur plein de langages de programmation, des technologies, etc. Et dans la barre de recherche, on va rechercher HTML. On va sur celui-là. Et là, on va voir la documentation qui concerne le HTML, les composants, etc. On va sur la documentation. Et là, on pourra voir ici tous les éléments, tous les balises qu'on utilise dans le HTML. Ici, quand on voit l'icône de la poubelle, ça veut dire que ces balises-là ne sont plus utilisées. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la balise H1. D'abord, la balise H1. Et là, on nous dit que les éléments H1 à H6 représentent 6 niveaux de titre dans un document. H1 est le plus important et H6 est le moins important. Un élément de titre décrit brièvement le sujet de la section qu'il introduit. Pour utiliser, on a un exemple. Vous voyez le code là. On nous montre que dans la balise H1, on met ce mot bitless et vous voyez que le mot qui est contenu dans la balise H1 est plus grand que les autres. Tous sont en gras, mais H1 est plus grand, H2 est moins grand, H3 et H4, ainsi de suite. Chaque fois qu'on augmente, le titre devient plus grand et chaque fois qu'on descend, il devient plus petit. On va expérimenter ça tout de suite dans notre... Ici, on est sous notre code qu'on avait fait précédemment et on va ajouter un titre H1. Pour cela, on met la balise H1. Dans mon éditeur, cela se fait automatiquement quand vous écrivez H1. Tout de suite, il vous donne la balise ouvrante et la balise fermante. Et à l'intérieur, on va mettre notre contenu. Moi, je vais mettre le titre de la page. Je vais vous montrer une petite astuce dans Visual Studio Code. C'est une extension qui vous permet d'afficher le résultat dans un navigateur et quand vous voulez afficher vos nouvelles modifications, vous n'avez pas besoin d'actualiser ça à chaque fois. Alors, on se rend sur cette icône et on cherche Live Server. Ici, moi, je l'ai déjà installé. Donc, vous allez l'installer et je vais vous montrer comment l'utiliser. Quand vous avez fini d'écrire votre code, vous allez enregistrer en faisant un CTRL S. Quand on fait un CTRL S, vous allez voir que ici, à la place d'un point, il va y avoir une petite croix. Je vais vous montrer. Par exemple, si je fais une modification, vous voyez que la croix se change en un point. Et quand je fais CTRL S, tout de suite, ça change en une croix. Pour utiliser l'extension, on fait un clic droit. On va sur Open with Live Server. Ou alors, on peut directement aller dans la barre en bas et on clique dessus. Tout de suite, ça ouvre notre navigateur avec le résultat. Je vais mettre ça à côté pour qu'on puisse observer plus facilement. Vous voyez, tout ce que j'ai mis automatiquement, c'est devenu en gras. Si je l'enlève, par exemple, si je le mets à l'extérieur, ici, et j'enregistre, vous allez voir automatiquement, ça devient plus petit. C'est-à-dire que pour le navigateur, ça, c'est ni un titre, c'est rien, c'est juste un texte. Il ne comprend pas ce que c'est. Je vais mettre un titre H2.
je vais changer ça pour qu'on puisse mieux voir. Un titre H1. Et vous voyez la différence. Le titre H1 est plus grand que le titre H2. Si je mets un titre H3, je vous laisse deviner ce qui va se passer. Vous voyez, c'est plus petit. Et automatiquement, jusqu'à ce que je mette un titre A6, qui est le dernier niveau, ça va être encore plus petit. C'est le plus petit titre qui puisse exister en HTML. Maintenant, on va voir les paragraphes. On se rend sur la documentation. La documentation, c'est ici. Et on cherche la balise P. Ici. La balise P. On dit que l'élément HTML-P représente un paragraphe de texte. Les paragraphes sont généralement représentés comme des blocs et séparés par un espace vertical. Leur première ligne est également parfois indentée. Les paragraphes sont des éléments de bloc. Et là, on a un exemple. Vous voyez ici, on met la balise et on met le texte à l'intérieur. Ici, c'est le résultat. Vous voyez, quand on met à chaque balise, ça change de thématique. Vous voyez qu'il passe automatiquement à la ligne. C'est-à-dire que ça, c'est un élément de type bloc. On va voir ça plus tard. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on met un texte dans un paragraphe, c'est comme quand on écrit et qu'on passe à la ligne. Chaque paragraphe, c'est comme ça que ça va faire. On va faire un exemple tout de suite. On retourne dans notre éditeur de texte et là, je vais mettre un paragraphe. Je mets ma balise P. Je l'ouvre et je ferme. Ensuite, à l'intérieur, je mets ceci est un paragraphe. Si j'enregistre et on va sur notre éditeur, ici, vous voyez que c'est écrit normalement, c'est ni un gras, c'est normal, mais pour le navigateur, il sait que ça, c'est un paragraphe. Par exemple, si j'écris, je vais vous montrer une petite astuce. Il y a ce qu'on appelle du faux texte pour les développeurs qui, quand on code, on n'a pas tout le temps le texte à la main quand on fait un site web. Et il existe des faux textes qu'on appelle des lorem ipsum. Dans cet éditeur-là, c'est automatiquement intégré. On n'a qu'à faire lorem. Quand on fait lorem, et on clique sur Enter, automatiquement, le navigateur nous met du faux texte. Ça permet d'aller plus vite quand on ne met pas tout de suite le contenu de notre site. Quand je fais Save, vous voyez que ici, il y a un paragraphe. OK. Je vais mettre un autre paragraphe. Je vais dupliquer. Non, je vais faire pour que vous voyez. Je vais faire un autre paragraphe. Si je mets l'orem et que je mets un petit étoile et je mets 3, il va me donner deux fois plus de texte. Je fais Enter. Vous voyez ici, il passe automatiquement à la ligne. Ici. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On a vu les titres et les paragraphes et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation.